chapitre 9, versets 51 à 62, que va nous lire Olivier. Il s'agit de Jésus qui se rend à Jérusalem, un bourg des Samaritains. Lorsque le temps où il était devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus est en route vers Jérusalem et dans un bourg des Samaritains, il envoie ses disciples pour qu'on puisse préparer pour lui un logement et les Samaritains refusent de le recevoir. Et donc il poursuit sa route sans avoir été logé, peut-être même nourri. Dans les évangiles, on sait que la route vers Jérusalem, en tout cas, c'est le moment où il sera confronté à la croix. Et donc, c'est une intrigue qui se resserre contre lui et l'évangile qui se précise davantage. Les disciples qui suivent Jésus savent ce qu'il en coûte de le suivre. On a vu ça la dernière fois, l'évangile qui coûte. Il y a l'évangile à bon marché, c'était Dietrich Bonhoeffer qui parlait de ça. L'évangile à bon marché, c'est celui qui t'annonce tout ce que tu as envie d'entendre. L'évangile qui coûte, ça veut dire qu'il y a une grâce, il y a une liberté, mais ça coûte quelque chose. Ce n'est pas de l'argent, mais ça va te coûter à toi. En tout cas, à Dietrich Bonhoeffer, comme je l'ai dit, ça lui a coûté la vie. Le fait d'être intègre, parce qu'il ne suffit pas simplement d'être ou se dire chrétien, pasteur, etc. Il faut aussi vivre les valeurs qu'on proclame. Et beaucoup de gens qui finalement sont allés jusqu'au bout, ça leur a coûté très cher. Et donc le coût de la suivance, il est intéressant de lire ce passage que nous vient de nous lire Olivier à partir de cette thématique de suivre Jésus. Qu'est-ce qui nous empêche de le suivre? Alors la première des choses, c'est les tanières et les nids, n'est-ce pas, un des obstacles. Un homme se propose de suivre Jésus, il dit « J'irai partout où tu iras ». Et Jésus, pour lui enseigner qu'est-ce que ça coûte de le suivre, répond « Les renards ont des tanières
les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas une pierre pour pouvoir reposer sa tête. Ce qui veut dire que tu viens avec moi, mais je te promets rien du tout. Tu iras pieds nus ou en sandales sur les routes de Galilée ou de Samarie ou en route vers Jérusalem, mais je ne te garantis même pas d'avoir un toit. La preuve, c'est que je voulais qu'on me loge et puis ils n'ont même pas voulu. Je te promets absolument pas ça. Donc, le thème de la foi, de suivre Jésus, c'est une marche. Il faut quitter nos lits douillets, nos habitudes, nos certitudes, nos convictions, et avancer, comme disait Jésus à un moment donné, à Pierre, avancer en eau profonde, c'est-à-dire là où c'est inconnu, on ne sait pas très bien ce qui va arriver. Les disciples, pour le moins qu'on puisse dire, puisque quand on a lu l'Évangile, de nombreuses fois, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus d'intrigue, on sait très bien comment l'histoire finit. Mais lorsque on le découvre pour la première fois, si on comprend ce qui est écrit, on voit que les disciples ne savent pas très bien quelle est la mission de Jésus, quelle est sa mission réelle, parce qu'il lui pose toujours des questions qui sont, et lui, toujours en décalage avec eux. Et donc l'épisode de la croix, de la disparition de Maître, ensuite de la Pentecôte, c'est-à-dire la révélation de l'Esprit sur eux, et puis cet évangile qui se répand dans toutes les nations, ils n'avaient absolument aucune idée que ça se passerait comme ça. Ils sont désarçonnés, ils ne savent plus où donner de la tête. L'évangile aussi, celui que prêche Jésus, est assez radical. Il ne fait pas de compromis. Nous avons parlé de ces personnes, à Bonhoeffer ou à Martin Luther King, qui ne faisaient pas de compromis non plus. Ça leur a coûté la vie parce qu'ils étaient assez radicaux, même s'ils savaient dire les choses d'une manière que les gens pouvaient l'entendre. Mais les idées, c'est ça qui bloquait souvent. Nous aimons parfois limer les arêtes de cet évangile un petit peu brut de décoffrage, on va dire, pour le rendre plus lisse et le réduire à une morale. On réduit souvent l'évangile à une morale. Tu feras pas ci, tu feras pas ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit ça. Un chrétien, c'est ce qui fait ça. Et c'est pas, voilà, on réduit ça à une simple morale, à une habitude aussi spirituelle. On réduit l'Église aussi à une organisation structurée autour d'une discipline, autour de quelques personnes. Mais renoncer à ces tanières, ça veut dire renoncer à avoir un refuge définitif. Cela veut dire aussi, pratiquement parlant, que l'Église n'a pas pour mission de prendre en charge les gens. Il y a des églises comme cela, c'est-à-dire que tous les bobos de l'existence, elles prétendent les guérir. Donc vous avez des problèmes de couple, il y a des groupes thérapeutes, etc., qui vont essayer de régler vos problèmes de couple. Vous n'êtes pas en couple, eh bien vous pouvez rencontrer quelqu'un à l'église, etc. Vous avez des problèmes d'argent, on va tout faire. Évidemment, l'église est là pour aider les gens, évidemment, on se comprend bien. Mais on ne va quand même pas résoudre tous les problèmes des gens. Et ce n'est pas tellement bon. C'est pas tellement bon. On n'est pas appelé à vivre en communauté aujourd'hui, et de dépendre financièrement, moralement, psychologiquement et à tous les niveaux de l'Église, c'est chercher un peu une tanière. C'est confortable pour certains, ils n'ont pas à prendre de décision, ils n'ont pas de papier, c'est l'Église qui va essayer de trouver pour le papier. Ils n'ont pas de travail, c'est l'Église qui va. Ils n'ont pas de mari ou de femme, c'est l'Église. Tout se passe à l'Église, voilà. C'est juste une anecdote. Il faut aussi renoncer à nos convictions théologiques. Il y a des gens qui sont tellement attachés à une orientation particulière. Alors, si l'évangile est trop dilué par une théologie très libérale, ça se transforme en un humanisme. On est gentil avec les autres, on fait tout, mais en fait Jésus et tout ça, ça a disparu du champ. Si on est trop exalté, les théologies trop exaltées, où on voit Jésus partout, j'ai rêvé ce soir, Jésus me parlait, etc., je vous l'annonce. Il y a des gens comme ça, voilà, et les gens disent, ah oui, d'accord. Eh bien, j'ai connu un pasteur comme ça, qui était très exalté, et qui disait, voilà, vous priez, ça marche.
Sauf que ça ne marche pas, on le sait bien, ça ne marche pas tout le temps, pas comme on veut en tout cas. Et donc pour son cas, c'est ce qui est arrivé et il a perdu la foi. Parce que quand on met la barre tellement haute que finalement on dit si ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, et ça ne marche pas, on fait quoi? Vous n'avez pas prié assez fort? Ah oui. Mais jusqu'où pouvez-vous crier votre prière? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut dire Jésus ou Dieu, je pense que tu ne veux pas me donner ce que je te demande, en tout cas pas la façon que je te le demande, je l'accepte. Ce n'est pas toujours évident d'accepter de ne pas être exaucé. Mais nous avons tous eu des parents, il y en a qui sont encore vivants aussi. Quand vous étiez gamin, est-ce que les parents vous donnaient tout ce que vous leur demandiez? Pour votre bien, des fois, ils disaient non. Donc le Père Céleste, c'est pareil. Trop dilué, on peut perdre la foi. De dire que l'Évangile, Jésus est un brave type qui faisait du bien, et puis c'était un copain, comme tellement d'autres. Et donc on transforme l'Évangile en une espèce d'humanisme, ou trop exalté, on pense que rien n'est à l'épreuve, tout peut être finalement résolu. Ces deux extrêmes, en fait, font que on veut rester dans des tanières. On est enfoui, on ne peut pas voir, dans des nids douillets, des lits douillets. Et Jésus nous demande d'être en marche. Le deuxième obstacle, c'est l'enterrement du Père. Quelqu'un vient voir son père qui est mort et dit « Je vais d'abord enterrer mon père, je vais te suivre. » Et Jésus lui répond « Laisse les morts enterrer les morts et va annoncer le royaume. » Alors dans une première lecture, cette réponse de Jésus est choquante. On ne va quand même pas laisser les gens comme ça sans les enterrer, sans s'en occuper. Il y a un devoir filial, un devoir de respect, un devoir de mémoire. Un travail de deuil à faire. Mais moi, quand je lis la Bible, et à plus forte raison les évangiles, puisqu'on décrit les paroles et les gestes de Jésus, je me dis, je ne peux pas croire que Jésus a demandé à ce futur disciple de s'abstenir d'organiser ou de participer aux obsèques de son Père. Je ne peux pas le croire littéralement, et il faut qu'on puisse interpréter cette phrase. D'ailleurs, si vous voulez la prendre au premier degré, l'expression « les morts enterrent leurs morts », c'est pas possible. Un mort, c'est un mort, il ne peut pas s'enterrer lui-même, n'est-ce pas? Il est déjà mort. Donc, on ne peut pas prendre la phrase au premier degré. Il faut pouvoir comprendre ce que la mort veut dire. Ce que Jésus est en train de lui dire, ce qui me parle en tout cas, c'est de dire « ne reste pas dans tes deuils, ne t'enferme pas dans le deuil ». Nous avons une tendance, nous les êtres humains, de nous complaire dans nos malheurs, dans nos échecs, dans nos deuils, dans nos solitudes, et de nous laisser gagner par la nostalgie et la tristesse. Et le meilleur hommage qu'on peut rendre à des défunts, c'est d'être vivant. Lorsqu'on annonce l'Évangile lors des obsèques, moi je m'adresse aux vivants, je ne m'adresse pas aux morts. À preuve du contraire, je ne pense pas qu'ils m'entendent. Il y en a qui vont me dire que oui, peut-être, son âme flotte quelque part, peut-être, j'en sais rien, mais je m'adresse avant tout aux vivants. Et je m'adresse à des gens qui ne croient pas forcément. Ils ne sont pas fortement croyants, pour leur montrer que la vie quand même transcende la mort et qu'il y a un message malgré tout. Même s'ils ne croient pas en Jésus, qu'ils ne croient pas en Dieu, etc., il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est rendu dans une église et qu'on fait une cérémonie pour cette personne, pour souligner quelque chose. Et donc, la meilleure hommage qu'on peut faire à des gens qui ont disparu, c'est de nous rester vivants, pas d'être enterrés avec eux, et d'être dans notre tristesse, dans notre blessure, dans nos deuils. Ça va nous empêcher de suivre Jésus. Jésus dit, laisse-le passer, là. Tes cicatrices, tes bobos, tes morts aussi importants soient-ils, laisse-les. Et suis-moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Je ne peux pas souscrire à l'idée que Jésus ait voulu laisser le Père pourrir sur le bord de la route. Ça n'a aucun sens. Ou que quelqu'un d'autre fasse les obsèques à sa place. Voilà. Un troisième obstacle, c'est de regarder en arrière, justement. Ça fait un peu un parallèle avec celui-là.
Mais là, il est question de dire au revoir à sa famille, etc. Et il lui dit, si vous êtes en train de labourer un champ, ne regardez pas en arrière. Alors il y a eu le nid et la tanière, c'est le registre maternel, on va dire. On est chouchouté par la mère, c'est douillet, c'est calme, c'est agréable, etc. Et Jésus a dit, ne vous enfermez pas dans ces nids et ces tanières. Et puis il y a eu l'enterrement du père, c'est-à-dire le registre paternel. Père et mère sont importants pour l'enfant, pour structurer son moi, on va dire, social, pour son équilibre psychologique. Et pourtant, c'est une des leçons les plus importantes dans la vie, c'est qu'on doit quitter nos parents. Et les parents doivent aussi laisser faire le deuil symbolique de leurs enfants, les laisser partir. Ça fait partie de la vie. La suivance, c'est justement de s'aventurer dans ces eaux profondes où on ne sait pas très bien ce qui va se passer. On quitte père et mère et parce qu'on fait confiance à Jésus. On arrête finalement d'être sur le registre de l'enfant qui est protégé par les parents et on fait confiance à Jésus. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Pour être disciple, il faut défricher son propre chemin. Ne pas regarder en arrière, c'est l'avenir qui est devant nous. Ce qui s'est passé avant, eh bien, il faut le laisser derrière. Le chemin de la suivance de Jésus est un chemin de liberté. Mais cette liberté, parfois, fait peur. Il y avait un psychologue qui avait écrit ici dans les années 70, c'était Eric Fromm, il disait la peur de la liberté, un gros pavé comme ça. C'était intéressant parce qu'il disait qu'en fait la plupart des gens, ils ont peur de la liberté. Mais Sartre l'avait déjà dit, parce que pour nous la liberté c'est faire comme les autres. Demandez à vos adolescents pourquoi lui il a des baskets signées, moi j'en ai pas. C'est pas juste. Je veux être libre d'être comme lui. On est content, il n'est pas là, Valentin, mais n'importe quel adolescent, ils sont tous stéréotypés. Et ce n'est pas parce que c'est l'adolescence, on fait la même chose. Si quelqu'un a un privilège, on dit, moi je voudrais avoir la liberté d'avoir le même privilège. Et donc c'est une conformité qu'on recherche souvent à travers cette liberté, alors que la liberté réelle, ça veut dire d'aller à contre-courant. Plus vous serez libre, moins vous aurez d'amis. En règle générale, ça marche comme ça. Moins vous aurez de gens qui vont dire que ce que vous faites est bien. Ils peuvent vous applaudir du haut de la fenêtre, comme on a fait pour les aides-soignants. Mais d'être vraiment avec ces gens-là et de comprendre ce qu'ils vivent, ça c'est autre chose. Il ne faut pas regarder en arrière. La liberté, elle veut dire aller avec cette conviction que ce que l'on fait, c'est la bonne chose. De pas avoir des convictions, mais les étouffer pour dire mais non, je peux pas, j'ai pas le choix. J'entends ça, c'est une des réponses toutes faites qui revient souvent dans le discours des gens. Nous n'avons pas le choix. Mais de dire ça, c'est déjà un choix. C'est le choix de ne pas choisir. C'est-à-dire que, je ne prends pas le risque. Alors évidemment, il faut savoir quel est le coût de la liberté. Là, on parle de la suivance du Christ. On ne parle pas de faire une société plus juste. Tous ceux qui ont essayé de faire des sociétés plus justes, ils ont aussi très mal fini. On ne vous parle pas de faire une révolution avec une casse. On parle de faire une révolution intérieure qui veut dire de suivre Jésus, ça veut dire je ne me conforme pas à ce monde. Il y a des choses que je vais faire, évidemment, par respect pour la loi, mais je ne me conforme pas à ces idées, je ne me conforme pas à ces valeurs. Je suis capable d'entendre ce que Jésus me dit. Les disciples qui ont tout quitté, ils ont quitté leur nid douillet, ils étaient des va-nu-pieds, au sens littéral du terme, des va-nu-pieds, ils n'ont pas de sandales aux pieds, et ils se promènent sur les routes poussiéreuses. Jésus le dit quand il les envoie en mission. Quand vous allez en mission, ne prenez pas plus qu'une paire de sandales. Ça veut dire que c'est tout ce qu'ils avaient. Et encore, parfois, probablement pas. Une tunique de rechange, c'est tout ce qu'ils avaient. Ils avaient leur baluchon et puis ils allaient sur la route. Donc ils ont tout quitté.
Et ils ont mis la main à la charrue pour pouvoir regarder vers le royaume. Ils sont prêts à tout affronter, à tout renverser au nom de la mission. Donc, zélés comme ils sont, ils voient que les gens de Samarie n'ont pas reçu Jésus, alors ils sont fâchés et ils disent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Ils se rappellent qu'au mont Carmel, le feu du ciel était bien descendu sur l'offrande d'Élie pour montrer au peuple qui est le vrai Dieu. Donc ils se disent, on va faire tomber la foudre sur ces gens afin que tout le monde sache, une bonne fois pour toutes, qui est Dieu et qui est son envoyé sur la terre. Et Jésus les reprend vertement. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Là encore, ce n'est pas à nous de décider qui va en enfer et qui va au paradis. Il y a des chrétiens qui sont experts à faire ça. Le plus souvent, il y a plus de gens qui vont en enfer qu'au paradis. C'est assez surprenant que l'Évangile, finalement, fait qu'on condamne plus qu'on accueille. C'est vrai, si on doit suivre toutes les règles qui sont données par l'Église depuis 2000 ans, et par d'autres églises qui ne sont pas nécessairement la grande église, on doit conclure que la plupart des gens, ils ne vont pas au paradis, ils vont en enfer, ce qui est contradictoire, non? Puisque Jésus est venu sauver tout le monde. Et donc ce n'est pas à nous, finalement, de faire la loi, tu n'as pas reçu mon maître, que le feu du ciel tombe sur ta tête, etc. Voilà. De maudire, de prier pour la mort de quelqu'un, ou qu'il s'en aille. Ce n'est pas à nous de faire ça. Ça, ce n'est pas la qualité d'un disciple. Il s'agit d'un évangile du salut, c'est-à-dire de justice et de paix. Dans la tradition musulmane, il y a un moment où Jésus, parce qu'on parle de Jésus dans la tradition musulmane, ils arrivent près d'une carcasse d'un chien. Et les disciples disent que ça pue, ce corps, cette puanteur est répugnante. Et Jésus leur répond que ses dents sont blanches, pour montrer qu'en fait, il y a toujours quelque chose de beau à voir, même dans quelque chose qui est décomposé. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais c'est ça, d'essayer de toujours voir ce que nous ne voyons pas par les yeux de Jésus. Habituellement, les personnes qui ont un engagement radical pour leur foi, ils le font au nom d'une opposition radicale entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Et ceux qui ont un engagement plus léger, au nom d'une compréhension plus humaniste, édulcorée de la foi, ils parlent d'une espèce d'attirance personnelle, spirituelle, qui n'engage qu'eux. Mais le texte que nous avons lu associe les deux. Il y a une foi radicale, quitter son nid, quitter son père, sa famille. Mais l'évangile est ouvert et tolérant. Il est fait de paroles de bienveillance qui ne jugent pas. Il nous invite à devenir des combattants acharnés de l'accueil et de la bienveillance. Et c'est peut-être ça qui est difficile à combiner. Parce que soit on est fanatique et puis on va sauver tout le monde contre leur gré ou les condamner en enfer, soit on va dire, bon, on les laisse, ils sont libres, on va pas les embêter avec ces histoires, on va leur raconter d'autres histoires, on va être gentil avec eux. Et dans les deux cas, l'évangile n'est plus présent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent que nous annonçons au nom du Christ. Fondamentalement différent de ce qu'on entend autour de nous. Je l'ai déjà dit souvent comme exemple, les mauvaises nouvelles, on n'a pas besoin de les annoncer, ils sont partout autour de nous. L'évangile est une bonne nouvelle, donc il faut annoncer quelque chose qui va pouvoir faire en sorte que les gens disent « Ah bah tiens, ça me donne de l'espoir, ça me donne un peu un coup de fouet pour me réveiller. » Ça c'est l'évangile. C'est différent de ce qu'on entend.
C'est pas basé sur la culpabilité, vous faites pas ça, vous jetez pas vos papiers où il faut, vous suivez pas le troupeau comme il faut. C'est pas ça, l'évangile c'est pas ça. Et en même temps, c'est pas radical. C'est pas une obligation, c'est pas, comment dire, il y a un réveil, il y a quelque chose de différent, mais c'est donné en fait avec bienveillance. C'est que malgré tout, vous êtes libre. Vous voulez pas venir au temple pour écouter la parole de Dieu, vous êtes libre. Si vous vous sentez coupable, c'est vous qui vous jugez vous-même. Nous n'avons pas cette orientation de vous culpabiliser pour ça. On vous encourage, mais pas vous culpabiliser. Donc il y a cette espèce de marche incessante entre quelque chose qui ne fait pas de compromis et en même temps une liberté qui respecte tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, la vie et les paroles de Jésus. Sa personnalité, sa façon de dire, sa façon de faire, qui finalement est radicalement autre et en même temps qui est très respectueuse de ce que nous sommes. Si nous pouvons développer cette foi de cette façon-là, nous sommes vraiment des disciples du Christ qui suivent dans son sillage, parce que c'est ce qu'il nous invite à faire. Il y a des obstacles qu'il faut surmonter, c'est-à-dire les attachements au passé, vouloir être confortable, être bien, etc., avoir des convictions bien ancrées. Mais non, il veut que nous soyons en marche, et parfois dans les désagréments. Voilà pour aujourd'hui, au nom du Christ. Amen.